Alors, les enfants, si vous étiez en classe, vous serez juste en train de revenir de la cantine et il y aurait ces questions au tableau. Et c'est un vrai ou faux. Donc, il faut d'abord qu'on lise chaque question. Il y en a 3. Donc, pardon, hein. Première question, deuxième question, troisième question. Et on va répondre vrai ou faux. Donc, prenez vos ardoises et vous allez écrire soit vrai, soit faux. On va les lire ensemble. Vous êtes prêts? Le grand-père de Maribel n'a pas de lapin. Donc vous, sur votre ardoise, vous n'avez pas à recopier la phrase, vous écrivez vrai ou faux. Ou vous pouvez faire V, F, comme vous voulez. Deuxième question. Pour faire pousser les oreilles de lapin, on leur donne du lait. Vrai ou faux? Pour faire pousser son cerisier, Maribel lui offre des carottes. Vrai ou faux? Donc, il y a 3 réponses à mettre sur l'ardoise. Allez-y. Alors, première réponse, j'espère que vous avez tous mis faux. Le grand-père de Maribel n'a pas de lapin, mais s'il a des lapins. Pour faire pousser les oreilles de lapin, on leur donne du lait. Faux. Rappelez-vous, dans l'histoire, elle ne donne pas du lait, elle leur donne des carottes. Pour faire pousser son cerisier, Maribel lui offre des carottes. Est-ce qu'elle offre des carottes à son cerisier? Oui, vrai. Vrai. Donc c'était faux, faux, vrai sur l'ardoise. Alors, avant d'arrêter pour la journée, on va faire l'exercice sur la page 111 et on va faire le 4, le 5 et le 6. Donc, pour le 4, il faut relier le début et la fin des phrases. Il faut les lire, les loulous. Pour nourrir le chaton de la ferme, on utilise un peigne. On leur donne des carottes. On lui donne du lait. Pour nourrir le chaton de la ferme, on lui donne du lait. Pour étriller les moutons, on utilise un peigne, on leur donne des carottes. Et non, rappelez-vous, étrier, c'est ce peigne en métal là pour les moutons. Donc, on utilise un peigne. Pour aider les lapins à avoir de grandes oreilles, on leur donne des carottes. Voilà. Ici, il va falloir lire la phrase et écrire soit vrai, soit faux. Ou on peut écrire on ne sait pas, si on ne sait pas. Alors, je voudrais que vous appuyiez sur pause, que vous lisiez toute seule les phrases et vous écrivez vrai ou faux et vous revenez pour la correction. Alors voilà les enfants, hein. Maribel donne du lait aux moutons de la ferme. Faux, elle donne pas du lait aux moutons. Grand-père n'a pas de chaton. Faux, puisque ça commence par dire pour nourrir le chaton de la ferme. Donc il en a un de chaton. Maribel offre des carottes au cerisier. Vrai. Rappelez-vous, elle les met en offrande au pied du cerisier. Maribel étrille les moutons. Faux. On ne sait pas si... Ah, on aurait pu mettre on ne sait pas. C'est vrai que ça... Alors j'accepte cette réponse. Mais dans le texte, ça parle du grand-père. Mais on pourrait imaginer que Maribel l'ait déjà fait, donc on ne sait pas, c'est juste. Par contre, au dernier, Maribel a lu des livres sur les lapins. Ça, c'est sûr, on ne sait pas. Dans le texte, ça ne dit pas si elle a lu des livres sur les lapins ou pas. Donc on met on ne sait pas. Allez, pour finir au numéro 6, on va écrire une phrase pour chaque image en utilisant les boîtes de mots. N'oubliez pas, il faut la majuscule au début et le point à la fin. Donc, dans ces boîtes, vous avez des mots. Maribel, la petite fille, le lapin, la fillette. Après, vous avez donne, offre,
peigne, mange. Hein, donc sujet, verbe. Des livres, du lait, des carottes, les branches, et de son cerisier à son arbrisseau, à son cerisier, à son arbre. Donc on va choisir selon ce qu'on voit dans l'image. Ici dans l'image, qu'est-ce qu'on voit? C'est cette photo-là où Marie-Belle, elle donne du lait au cerisier. Donc déjà, on va commencer avec quel mot? Alors moi, j'ai fait la phrase « Marie-Belle donne du lait à son cerisier ». C'est vrai qu'on aurait pu mettre « à son arbrisseau », mais dans le texte, à cette page, ils utilisent le mot « cerisier ». Donc j'ai gardé celui-là. J'ai bien mis un point, j'ai commencé avec la majuscule. Deuxième image, c'est là où on voit que Marie-Belle, elle essaye d'étriller son cerisier. Donc, réfléchissez à une phrase. Alors moi, j'ai mis Marie-Belle peigne les branches de son cerisier. On aurait pu utiliser la petite fille, mais je sais pas, dans le texte, ils utilisent jamais la petite fille. Donc moi, je vais mettre Marie-Belle à chaque fois. Oui, on aurait pu remplacer de son cerisier par... ah non, pardon, c'est à son arbrisseau, donc non, ça n'aurait pas marché. Donc c'est de son cerisier aussi. Alors pour la dernière phrase, c'est là où elle offre, et rappelez-vous, le mot offre, c'est pareil que le mot donner. Marie-Belle offre des carottes à son cerisier. Alors là, on aurait pu mettre, à son arbrisseau. Ça aurait été juste aussi. Et si on veut commencer avec la petite fille, qu'est-ce qu'il faut changer au début? Majuscule. Mais on parle toujours de Marie-Belle, donc moi j'ai préféré utiliser Marie-Belle. Voilà les fanfares. Quand vous avez terminé ça, je veux juste être sûr et certain que tout le monde sait chanter la chanson. Alors je ne vais pas refaire, parce que j'ai fait la chanson entière l'autre jour. Mais si vous n'avez pas encore appris la chanson ensemble, c'est le bon moment. D'accord? On fera une nouvelle chanson après-demain, je crois. Ou peut-être demain. Peut-être de passoire, vous voyez? À demain, mes fanfans. Gros hibou.